Dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Ah, avec raison, ce travail est tellement important. C'est la Journée nationale des préposés d'aide à domicile. Ils sont 8700 au Québec. Ils aident 100 000 bénéficiaires à chaque année. On va parler à M. J. Benoît Caron, le directeur général du réseau des coopérations d'entreprises d'économie sociale en aide à domicile. M. Caron, bonjour. Bonjour, M. Chouinard. Une journée importante, on tient à la souligner. Qu'est-ce que c'est un préposé d'aide à domicile exactement? Alors, une préposée d'aide à domicile, c'est quelqu'un qui, si votre collègue, Mme Proto, était là, elle serait très heureuse de l'entendre, certainement. Une préposée d'aide à domicile, c'est quelqu'un qui va aider le monde, c'est quelqu'un qui va aider des personnes aînées, des personnes en perte d'autonomie, à vivre chez elles le plus longtemps possible. Alors, elles vont intervenir au niveau de l'aide domestique, des services d'assistance personnelle, se laver, se coiffer, se préparer pour la journée, et aussi d'autres services là, qui permettent et qui contribuent là, à ce qu'une personne qui a une perte d'autonomie puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Il y en a presque 9 000 au Québec et elles interviennent, comme vous l'avez précisé, chez 100 000 personnes. Puis au cours de la dernière année, ce qui est particulier, c'est qu'elles ont fait ce travail-là alors qu'il y avait 3 vagues. Là. La première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Les services qu'elles offraient ont été identifiés par le ministère de la Santé rapidement comme des services essentiels qui contribuaient à la sécurité, à la salubrité des personnes qui vivaient seules et souvent isolées au cours de la dernière année. Là, si je ne me trompe pas, plus ça va, plus les gens âgés ou les gens qui vivent avec un handicap souhaitent demeurer à domicile. Le gouvernement réfléchit à davantage d'aide à leur donner. Si je comprends bien, ce métier-là devient un métier d'avenir? Bien, je crois, il faut savoir d'où viennent les entreprises d'économie sociale en aide à domicile où travaillent ces 9 000 préposés-là. Ce sont des initiatives collectives qui ont eu lieu il y a 25 ans, qui ont permis à toutes les communautés du Québec de se doter d'une entreprise collective, d'une entreprise d'économie sociale qui allait aller offrir des services de soutien à domicile. Alors, il y a 25 ans, au Québec, on est parti de rien. Ça n'existait pas. On a créé une centaine d'entreprises qui emploient ces 100 000 préposés-là. Ce sont des entreprises collectives. Alors, c'est des communautés, c'est les citoyens qui se sont mobilisés autour de ces entreprises-là qui existent aujourd'hui et qui livrent 7 millions d'heures de services. Alors, ça, c'est important. Alors, si on est parti de rien il y a 25 ans, avec les besoins qu'on a aujourd'hui, avec ce qui existe, les 100 entreprises, les préposés qui sont là, imaginez ce qu'on pourrait faire s'il y avait vraiment un virage soutien à domicile. Alors, on est très heureux qu'il y en ait 9 000 préposés, mais normalement, il devrait en avoir le double pour répondre à la demande. Ça a été souligné à l'Assemblée nationale pour prouver à quel point leur service est important et fait la différence. Il y a tout le contact humain aussi qui n'est pas banal dans tout ça, là, qui fait souvent, évidemment, Absolument. un bienfait considérable. Vous venez de dire qu'il en manque, vous en recherchez. Absolument. C'est un salaire quand même fort intéressant. Il y a une formation à faire. Qu'est-ce que les gens doivent faire s'ils ont envie de devenir préposés d'aide à domicile? Là? Ils peuvent se rendre sur le site Aide chez soi. Alors, il y a tout un mécanisme là où ils peuvent déposer leur candidature. Mais je profite de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement pour investir au niveau du soutien à domicile et surtout faire en sorte qu'au Québec, on fasse un virage soutien à domicile. Je le disais tantôt, on en fait beaucoup, c'est beaucoup, 7 millions d'heures, mais il y a des besoins qui sont beaucoup plus grands que ça. Et ça devient important qu'une décision gouvernementale soit prise afin de faire du Québec un endroit où la première option dans une perte d'autonomie qui est disponible, c'est de rester chez eux le plus longtemps possible en ayant des services de qualité, chose qu'on est capable d'aller livrer. Mais il y a un virage au Québec qu'on doit absolument entreprendre, qu'on n'a pas fait encore. Alors, presque à tous ces 9 000 personnes qui changent la vie de 100 000 Québécois, je vous salue, je vous souhaite une belle journée et à tous les autres qui vont joindre à vous éventuellement aussi. Merci, M. Caron. Au revoir. Parfait. Merci.